Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette série de 7 épisodes sur la paix et le monde. La paix est sans doute la réalité la plus désirée au monde et en même temps la moins réalisée, que ce soit dans nos familles, nos entreprises ou nos associations, comme à l'échelle même du monde et du concert des nations. La paix ne semble jamais pouvoir être atteinte, comme un horizon qui reculerait sans cesse à mesure qu'on croit s'en approcher. Nous allons cette semaine tâcher de découvrir ce qui rend cette paix du monde si difficile. Et pour cela, nous allons scruter la parole de Dieu. La Bible renferme une révélation très éclairante sur la violence humaine dont elle explore les ressorts dès ses premières pages, dès l'histoire de nos premiers parents, confrontés aux ruses du serpent. Si Jésus est parti au désert pendant 40 jours, c'est explicitement, nous dit l'évangéliste, pour y être tenté par Satan. C'est-à-dire que le nouvel Adam, qu'il est, doit passer par là où le vieil Adam était passé, et entrer dans son combat pour cette fois-ci en sortir victorieux. Nous allons reparcourir ce chemin tracé par la Bible en nous attardant notamment sur le livre d'Isaïe. Car parmi tous les livres prophétiques, celui d'Isaïe est celui qui déploie le rêve de paix de Dieu pour l'humanité. Nous allons le scruter pour nous permettre d'entrer dans ce projet et de percevoir ce qui s'y oppose, car comme dit le prophète Jérémie, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et nous allons aussi tourner nos yeux vers Jérusalem, la ville de toutes les attentes et de toutes les déceptions. En dépit de la préparation prophétique, Jérusalem n'a pas réussi, au temps de Jésus, à reconnaître celui qui donne la paix. Et au seuil de son ultime Pâques dans cette ville, Jésus se plaint amèrement sur elle. En approfondissant notre réflexion, nous essaierons de comprendre pourquoi la paix qu'il apporte, il ne l'apporte pas comme le monde la donne. Que signifie cette distinction ? C'est ce qu'il nous faudra comprendre en écoutant notamment les paroles de Jésus à la Samaritaine. Paroles étonnantes, qui résonnent de manière particulière aujourd'hui, puisque la paix ne peut être atteinte si l'on consent à une équitable répartition des ressources rares et notamment l'eau potable. Jésus ne veut pas d'une paix sans justice. C'est pourquoi le glaive de sa parole vient sans cesse trancher dans des situations où la paix n'est qu'un prétexte à l'oppression. « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, dit-il par manière de provocation. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Et pourtant, en parlant des artisans de paix, Jésus se décrit d'abord lui-même. Comment son attitude nous montre-t-elle la route pour bâtir concrètement la paix ? Quel est le secret qu'il veut nous communiquer durant ce carême où nous le suivons pour 40 jours de désert ? Le parcours que nous allons effectuer est un parcours biblique. Il pourra parfois paraître un peu aride, et je vous invite en tout cas à le suivre avec une Bible en main, pour pouvoir vous référer au passage que je vais commenter et parcourir avec vous.